Donc bonjour à tous, à toutes et à tous. Avant tout, nous tenons sincèrement à vous remercier, nos proches ici présents qui se donnent tant de mal pour nous aider lors de nos événements et au quotidien. Sans eux, tout aurait été beaucoup plus compliqué ces 5 dernières années. Nos clients aussi, pour ceux qui sont présents, mais aussi ceux qui n'ont pas pu venir. Nos collaborateurs, artisans et commerçants, qui pour la plupart exposent aujourd'hui. Et donc ce sont toutes des entreprises remarquables, avec un savoir-faire unique et experts dans leur domaine. Nos employés, qui se donnent corps et âme dans l'entreprise, qui ne comptent pas leurs heures, et donc qui s'investissent à chaque projet, et chacune de leurs personnalités contribue à l'âme de notre entreprise. Nous remercions également nos partenaires, banquiers, fournisseurs, assureurs, comptables, qui sont des parties essentielles au bon fonctionnement de notre entreprise et que nous tenons à remercier pour leur sérieux et leur soutien. Bien entendu, nos élus, pour la plupart ici présents, comme à chaque événement lors desquels nous pouvons compter sur eux pour nous soutenir. Donc Monsieur Stalter, président de la Chambre des métiers et conseiller régional, Monsieur Schellenberger, député de la circonscription, qui prendront la parole tout à l'heure, ainsi que M. Grégory Stich, conseiller régional, Mme Lutten-Baché-Annick, maire de Fellerin et conseillère départementale, M. Takar, président de la communauté de communes, Marina Dos Santos, conseillère régionale, Mme Jeanne Navrostolz, maire de Husren-Vesserin, qui s'excuse de ne pas avoir pu venir, mais qui est représentée par M. Ast, adjoint au maire, que nous remercions également, et l'ensemble des élus et maires ici présents. Une entreprise, ce n'est pas qu'un dirigeant et ses salariés, c'est toutes ces parties prenantes qui gravitent autour et qui sont essentielles. Nous vous remercions donc sincèrement. Ayant été formé chez les Compagnons du Devoir et ayant parcouru la France et l'étranger, j'ai créé mon entreprise par passion pour pouvoir transmettre et proposer mon style de fabrication par le biais de création sur mesure, de mélange de matériaux, etc. Il y a 5 ans, donc, Grégory et moi donnions naissance à notre premier enfant. Sans la douleur de l'accouchement, certes, mais avec les inconvénients qui vont avec. Le stress, le manque de sommeil, le manque de temps, l'argent, car plus il grandit, plus il nous demande de sous. Ses caprices, maintenant qu'il entre dans la phase adolescence, il veut toujours être au top de la technologie, nous force à investir, il voudrait sa propre chambre en version 1000 m², parce qu'il n'a plus assez de place pour ranger ses affaires et pouvoir travailler de façon optimale. Mais cet enfant est né d'un amour pour la passion de l'artisanat, du savoir-faire, de la fabrication locale, et d'une passion profonde pour le métier que Grégory a en lui depuis maintenant 14 ans. Et donc, comme dans n'importe quelle relation de couple, chaque parent a son rôle. Quand certains papas n'aiment pas changer les couches, d'autres se découvrent tout à coup une étonnante allergie au papier, à la gestion administrative ou au marketing. Le fait est que je suis allergique aux copeaux et à la poussière, donc ça tombe bien. C'est ainsi qu'arrive le partage des tâches. Donc, qui dit enfant dit éducation. Au-delà de l'aspect commercial, nous avons donné un cadre à notre entreprise avec des valeurs humaines, morales, sociétales, et nous l'avons façonné à notre image. Comme tous parents, nous avons à cœur de voir notre enfant grandir, se développer et s'accomplir. Nous avons pour projet de le faire grandir tout en restant à échelle humaine, car le service client, la qualité du travail et des matériaux doivent rester au centre de nos préoccupations. Cette année, nous avons donc investi dans du matériel dernier cri, une nouvelle plaqueuse de chant qui devrait arriver cet été. Normalement, Mathieu, qui est ici présent, voilà. J'espère qu'il tiendra ses promesses. Voilà, donc pour offrir une finition optimale pour les agencements de nos clients. Un nouveau réseau d'air pour de meilleures conditions de travail, un nouveau logiciel pour une meilleure présentation de projets à nos clients et une meilleure productivité. Et nous remercions donc la région qui nous a subventionné à hauteur de 30%. Merci. En choisissant un artisan pour la réalisation de vos projets, vous prenez part à une vie de passion, de savoir-faire et d'amour d'un métier. Vous invitez une parcelle d'âme, d'une vie d'un homme à réaliser votre projet. Voilà, merci. Merci, monsieur le député, cher Raphaël, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, madame la conseillère départementale, chers collègues artisans. Tout d'abord, j'ai répondu très spontanément à l'invitation de Marion et de Grégory pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, je crois que l'artisanat doit vraiment prendre sa place dans l'économie
et ce que vous faites dans les territoires. Vous avez commencé votre entreprise il y a 5 ans, vous l'avez décrit d'une manière assez poétique, mais je crois que c'est vraiment, effectivement, on peut dire, un accouchement. Il faut aujourd'hui vous accompagner, c'est pour ça que je crois que toutes les mesures qui vont être prises prochainement ne vont pas systématiquement dans le bon sens. Quand on a supprimé le stage préalable à l'installation, je crois que ce n'est pas une démarche qui est positive, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger, et vous avez dit que c'était une bonne opportunité pour vous. Après, c'est aux chambres de réfléchir comment on va les mettre en place pour qu'elles soient encore beaucoup plus positives, mais plus obligatoires. Je crois qu'aussi, vous êtes l'exemple type, vous êtes passé par un apprentissage, vous avez fait des compagnons du devoir, donc vous avez fait cette expérience sur le territoire. C'est cette qualification qu'on est en train de promouvoir qui est nécessaire dans l'artisanat. Vous avez pris un apprenti, vous en prenez un deuxième, ce qui me permet en quelques secondes de rebondir sur la réforme de l'apprentissage. Ça fait 20 ans que l'orientation ne marche pas dans notre pays. Il était important qu'on ait besoin d'une réforme et qu'on valorise l'apprentissage. Il y a pas mal de mesures qui ont été reprises que l'Assemblée permanente que je préside a proposé à Muriel Pénicaud. Il y a quand même certaines inquiétudes qu'il faut lever, monsieur le député, quand la loi est en train d'être discutée sur les questions de financement. Comment les branches, je préside la coiffure, mais je ne suis pas sûr qu'on aura les compétences pour le mettre en place sur les territoires. Il n'y a que l'UMM qui aura cette force. Donc nous devons vraiment travailler ensemble. La valorisation de l'apprentissage, le besoin de l'apprentissage. Quand on sait que dans notre pays, 700 000 emplois dans l'artisanat ne sont pas pourvus, c'est que quelque chose ne va pas. Et on a à peu près 4 millions de demandeurs d'emploi. Quelque chose ne va pas. La réforme est nécessaire. Ne la loupons pas. Je crois que les régions doivent rester un vrai acteur dans cette réforme de l'apprentissage. Ils doivent être autour de la table, comme les branches, comme les régions, comme l'éducation nationale, et nous devons arrêter de défendre chacun son précaré. S'il est fait pour être ingénieur, il doit être ingénieur. Faisons une orientation choisie plutôt qu'une orientation subie. Donc c'est des choses très intéressantes et très importantes aujourd'hui. Je terminerai quand même. Vous voyez bien, sur les territoires, la politique de la région, mais il y a un conseiller régional qui interviendra derrière, mais la politique de la région est la bonne. Elle va dans le bon sens. Et on a une vraie politique avec des appels à manifestation pour intérêt qui sont vitales pour les territoires, qui permettent aux entreprises à faible effectif vraiment de se développer. Donc moi je suis très heureux et j'étais très content de faire 2 heures de route ce matin pour être à 2 heures aller, 2 heures retour, pour être à côté de vous. Et là aussi, je crois que cette opportunité qui est donnée aujourd'hui doit être donnée à l'ensemble des entreprises artisanales sur le territoire. Qu'ils soient des Ardennes ou qu'ils soient de Mulhouse, sur l'ensemble du territoire, nous devons grandir ensemble. J'étais hier, et je terminerai là-dessus, j'étais hier à la foire de Nancy. Il y avait des entreprises alsaciennes qui ont exposé à Nancy. Alors je sais qu'il peut y avoir un grand débat sur cette région. Ce débat est aussi nécessaire, mais nous devons maintenir, quoi qu'il arrive, nous devons maintenir la proximité et ces entreprises de proximité, ces entreprises artisanales. Bonne chance. Nous serons à côté de vous pour trouver une plus grande chambre pour votre bébé et nous vous accompagnerons et la chambre des métiers sera à votre disposition. Merci et bonne chance à tous les deux. Bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci à l'entreprise Simon pour votre excellent accueil. Marion, tu m'avais parlé de portes ouvertes. En fait, tu as largement minimisé ton travail puisqu'il s'agit en fait d'un mini-salon de l'artisanat. Donc je suis heureux d'être là ce matin. Je me joins évidemment aux salutations qui ont été faites par le président Stalter. C'est pas évident de passer derrière lui parce qu'il a déjà dit beaucoup de choses. Il dit ce qui est intéressant, mais effectivement, ce que je voulais retenir, et c'est ce qu'on a vu encore ce matin, il y a une problématique qui sont dans les métiers notamment dans les métiers de l'artisanat, des petites entreprises, c'est une problématique de recrutement. De gens qui ont les capacités. On a vu tout à l'heure en discutant aussi avec le député Schellenberger, visiblement qu'il y a eu des expériences aussi ou même de la manœuvre non qualifiée est difficile à trouver. Donc c'est une vraie problématique pour vous et il faut faire un effort effectivement sur la formation. Il faut que les élus puissent vous accompagner. Moi j'ai eu l'occasion de travailler dans une entreprise privée autrichienne. J'ai vu un système qui était un système différent où il y avait un centre de formation dans les entreprises. Alors on n'y arrivera pas du jour au lendemain, je pense que ça. Il y a des idées qui vont dans ce sens-là, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce qui est important tout de même de se souvenir, moi j'ai en tête un slogan pour les artisans, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité, tu pourras me dire, mais l'artisanat premier employeur de France.
Et effectivement, c'est les artisans aujourd'hui qui font vivre nos territoires. On le voit partout, notamment quand on habite des territoires ruraux. Lorsqu'il n'y a plus d'entreprises artisanales, peu à peu, les territoires se meurent. Donc c'est important qu'on puisse vous aider. Et il y a notamment des difficultés effectivement sur la formation, sur les accords de branche. Il y a une autre difficulté parce que lorsque vous êtes patron d'entreprise, vous êtes parent, mais vous êtes aussi comptable, directeur commercial, directeur des achats, vous êtes directeur des ressources humaines. Enfin bref, vos 35 heures, elles s'arrêtent le mercredi, et puis les 35 suivantes, elles commencent le mercredi à midi. Donc ce qui est également une difficulté encore en plus, mais ça y est, on y est, c'est que maintenant vous allez devoir gérer les impôts de vos collaborateurs, donc ça va vous faire une petite difficulté ou du boulot pour votre comptable, mais enfin ça ne va pas vous faciliter les choses. Donc effectivement, Bernard Stalter l'a dit, la région accompagne les entreprises, la région vous a accompagné, et même si effectivement on ne peut pas être toujours d'accord avec tout ce qui se fait politiquement ici et là, il se trouve que la démarche auprès des entreprises, auprès des artisans, est une bonne démarche et qu'il faut l'accompagner, et je pense que celle-ci fera consensus de façon à pouvoir effectivement toujours être au plus près de vous tous. Voilà, j'en dirai pas beaucoup plus parce qu'il y a encore votre député de secteur qui va s'exprimer, et je suis sûr qu'il a plein de choses également très intéressantes à vous dire. En tout cas, vous remercier, vous féliciter. Moi, je sais que tout le sens que vous donnez à votre entreprise, et je sais que pour vous, le mot équipe, c'est pas simplement un terme lâché comme ça. Je sais que vous êtes une vraie équipe, que vous avez un esprit de corps. Donc ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir des entreprises qui essayent, qui se donnent les moyens d'organiser des manifestations comme celle-ci. Et donc, qu'est-ce que je peux vous souhaiter, à part effectivement la nouvelle chambre, bon vent et la possibilité, le beau temps pour aujourd'hui, mais ça va le faire. Et puis pouvoir aller le plus loin possible, comme vous aimez le faire et comme vous avez envie de le faire. Madame et Monsieur Simon, cher Grégory et cher Marion, chers collaborateurs de l'entreprise Simon, chers partenaires de l'entreprise Simon, Monsieur le Président de la Chambre des métiers, Mesdames et Messieurs les conseillers régionaux, chère Annick, Madame la maire de Fellerin et conseillère départementale, j'aimerais très rapidement vous dire le plaisir que j'ai à revenir ici, parce que je crois que j'étais déjà passé à une de vos précédentes opérations de ce type-là, et de voir comment l'entreprise évolue, comment l'entreprise avance, comment le bébé grandit. Je conclurai peut-être là-dessus. C'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce que je pense que la société aujourd'hui, elle ne pousse pas à prendre des initiatives comme celles que vous avez prises. On en a discuté un peu en aparté, c'est difficile d'avoir le soutien des banques, c'est difficile de trouver des gens qui veulent travailler, c'est difficile, etc., etc. Alors, face à ça, quelle réponse est-ce qu'on peut vous apporter ? Moi, je pense que la seule réponse qui soit valable, c'est celle que vous avez apportée vous-même, c'est l'énergie que vous avez mis, la conviction que vous avez mis dans votre travail, la passion que vous mettez dans la qualité de votre travail, et ça trouve aujourd'hui sa réponse dans le réseau de partenaires que vous avez construit autour de vous, qui sont, on l'a tous constaté, des partenaires de qualité qui ont la même passion que vous. Vous ne travaillez pas, vous ne conseillez pas à vos clients des entreprises défaillantes, vous ne conseillez pas des entreprises peu fiables, vous conseillez des partenaires qui ont la même philosophie que la vôtre. Eh bien, c'est la meilleure façon, ce réseau, progressivement, de se mettre en place. Et alors, pour rebondir sur ce qui a été dit avant, l'artisanat, il est présent partout dans les territoires. Et je ne crois pas qu'il y ait des territoires dans lesquels l'artisanat disparaît, parce qu'il y a toujours des gens qui sont passionnément engagés pour leur territoire et qui sont passionnément engagés pour leur faire vivre, pour faire travailler les gens dans le territoire. Et c'est particulièrement le cas dans cette vallée. Je sais à quel point c'est difficile sur les questions de transport, sur les questions d'industrie, sur des questions parfois d'environnement ou d'économie dans ce territoire. Mais il y a aussi des pépites comme votre entreprise. On a vu Thomas Scheubet, que j'ai vu il n'y a pas longtemps non plus chez lui. Il y a des entreprises comme ça, mais qui donnent cet espoir de rebondir dans des territoires comme celui-là. Et on le voit. Voilà. Aujourd'hui, vous prenez un deuxième apprenti. Demain, peut-être, quand vous aurez une chambre plus grande, vous arriverez encore à étoffer votre logique. Moi, je ne vous souhaite qu'une chose, c'est que, quelle que soit la taille de la chambre, vous conserviez cette passion, vous conserviez en vous cette motivation à faire de l'artisanat, du travail de proximité et de qualité. Voilà, alors je conclurai simplement en disant juste, voilà, les bébés grandissent, les amours naissent et grandissent, ils donnent d'autres idées. Voilà, alors je ne sais pas si le parallèle que vous avez fait dans la construction du discours que vous avez autour du jeune couple qui a géré cette entreprise ouvre d'autres portes pour ce jeune couple. En tout cas, je vous souhaite à tous les deux beaucoup de bonheur dans la gestion de cette entreprise
Et puis au-delà, parce que quand on gère en famille une entreprise comme celle-là, c'est pas seulement la vie de l'entreprise qui est impliquée. Voilà. Ben, merci à tous. La buvette est ouverte.